Mais le Pentagone joue habilement sur le jargon militaire pour lister la présence effective des États-Unis. La plus importante base est sans doute le camp Lemonnier à Djibouti, qui est la plateforme principale des opérations américaines. Selon le rapport de Peter Thiel, conseiller technique au Pentagone cité par nos confrères. Ancienne base de légion étrangère française, le camp Lemonnier compte plus de 4000 hommes, destinés à des opérations aussi bien en Afrique qu'au Moyen-Orient. Dans cette chasse gardée de la France, les Américains doivent composer avec la présence de l'importante et seule base militaire chinoise à l'étranger, mais aussi à la convoitise d'autres puissances qui se verraient bien mettre pied dans la corne de l'Afrique. Pour importante que soit la base djiboutienne, pourrait être supplantée par une autre base à ouvrir au Niger. L'article date de 2019. Ce sera la plus grande base du monde, le nouveau joyau militaire américain en Afrique. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest très stratégique, le commandement américain peut compter sur 5 bases, dont 2 centres de coopération à la sécurité. La mort de 4 soldats américains en octobre 2017 dans une embuscade à la frontière malienne a mis au jour la présence militaire des États-Unis à Agadez, Walam, Arlit, ainsi que la base 101, opération spéciale connectée à l'aéroport international Diori Amani. D'accord? Très bien. Je vous lis un deuxième résumé. Il a été publié par le site turc Anadolu Agency. C'est cet article-ci que je vous lis maintenant. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Les États-Unis envisagent de déployer des drones militaires sur les côtes ouest africaines. Quelle est la source du site turc? Je vous lis l'article de Madame Nadia Shahed, écrit depuis Tunis. Les États-Unis ont l'intention de déployer des drones militaires dans plusieurs bases le long de la côte ouest africaine, dans le cadre d'un effort urgent visant à endiguer l'avancée des groupes terroristes sévissant dans la région du Sahel, selon une information rapportée par le journal Wall Street, qui cite des sources américaines et africaines. Donc, quelle est la source? D'où vient l'information? C'est le journal américain Wall Street, qui a interrogé le Wall Street Journal, qui a interrogé des officiels africains et des officiels américains, qui dit que les États-Unis veulent déployer plusieurs bases de drones militaires tout au long du golfe de Guinée, tout au long de la côte ouest africaine, pour combattre le terrorisme. Je continue à vous lire l'article. Washington mène actuellement des négociations préliminaires pour faire fonctionner des drones de reconnaissance non armés sur les bases aériennes au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Bénin, pays bordant l'océan Atlantique, et qui reste relativement stable et prospère, bien que menacé, avec le Togo, par des groupes terroristes avançant vers le sud, en provenance du Mali, du Burkina Faso et du Niger, rapporte l'agence de presse italienne Agenzia Nova, citant les mêmes sources américaines. Deuxième source, l'agence de presse italienne Agenzia Nova, qui elle-même se réfère à la presse américaine, le Wall Street Journal, lequel Wall Street Journal dit qu'il a interrogé directement des officiels américains et africains. Ces drones permettraient aux forces américaines d'effectuer une surveillance aérienne le long de la côte et de fournir des conseils tactiques aux troupes locales lors des opérations de combat, note le même média. Depuis des années, les forces spéciales et les drones américains soutiennent les efforts français et locaux visant à protéger les pays du Sahel, qui se trouvent désormais au centre de l'insurrection terroriste, la plus active au monde, rappelle enfin Agenzia Nova. Fin de citation. C'est le résumé en français dans le site turc Anadolu Agency. C'est le résumé en français de ce qu'on trouve dans le texte original du journal Wall Street. Maintenant, je fais une analyse de cette pièce. Dans la première partie de cette conférence, je vous ai démontré que qui a fait venir Al-Qaïda et l'État islamique pour détruire la Libye et envahir le Sahel? Qui les a fait venir? Je recommence la question. Vous êtes maintenant près de 6000 personnes en direct de cette émission. Vous ne devez pas perdre le fil de la démonstration. Quelle est l'alliance militaire qui, en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, 2 organisations terroristes, a détruit la Libye et déstabilisé tout le Sahel, selon les propos du président Mahamadou Issoufou. Selon les propos du ministre Sergei Lavrov, reconnu par
l'ancien ministre Laurent Fabius, selon les propos du président Emmanuel Macron, qui a eu tort d'attaquer la Libye et de déstabiliser tout le Sahel? C'est l'OTAN, n'est-ce pas? Maintenant, l'OTAN veut installer des bases de drones sur toute la côte ouest africaine. Pour combattre qui? Pour combattre les terroristes que l'OTAN a fait venir en 2011. C'est-à-dire que nous sommes là dans une véritable stratégie de l'ordre par le chaos. La stratégie du pompier pyromane. Écrivez ça. Al-Qaïda et l'État islamique ont participé à la déstabilisation de l'Afrique armée par l'OTAN, en compagnie de l'OTAN, à partir de la Libye, n'est-ce pas? Maintenant, l'OTAN et la puissance qui dirige l'OTAN, les États-Unis, veulent installer des bases militaires sur le golfe de Guinée pour combattre les terroristes qu'ils ont fait venir. Ça vous rappelle la phrase de M. Lavrov à M. Fabius, oui ou non? Vous vous préparez à combattre maintenant dans le golfe de Guinée les terroristes que vous avez fait venir depuis 2011 en Afrique pour déstabiliser tout le sous-continent. Mes chers amis, que vous soyez africains, européens, asiatiques, que vous soyez dans les îles de l'océan Atlantique ou de l'océan Indien, est-ce qu'il est acceptable que l'OTAN vienne, soi-disant, protéger les Africains contre des terroristes qu'elle a fait venir? Est-ce que c'est acceptable? Vous êtes assis aux États-Unis, vous êtes assis au Canada, vous êtes assis en Europe, vous êtes assis en Asie, vous êtes assis en Afrique, vous êtes dans les îles,